Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à, on est à étudier le prophète Nahum. Ici, c'est la 5e et dernière présentation. Alors, c'est une présentation qui couvre beaucoup de terrain parce que c'est important de connaître l'Assyrien et puis Nénive qui était la capitale de l'Assyrie. Alors, si vous voulez, on va continuer. Alors, le prophète Nahum, numéro 5. On est rendu au verset 4 à 6 du premier chapitre. Maintenant, Nahum fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits en importance, c'est parce qu'ils sont plus petits en contenu, disons. Il y a le prophète Abdias, qu'un jour peut-être on va prendre, le prophète Abdias. Un seul chapitre, mais il est très, très important. Comme Nahum, il est 3 chapitres. Okay? Alors, il y a les grands prophètes qu'on appelle Jérémie, Isaïe, parce qu'eux, ils ont 40, 50 chapitres, Ézéchiel, pareil. Eux, on les appelle les grands prophètes, mais c'est pas grave. Un prophète, c'est un prophète. Hein? On ne compare pas un prophète à l'autre prophète. Les deux nous donnent la pensée de Dieu. Alors, ici, on lit dans verset 4 à 6, « L'Éternel tense la mer et dessèche et fait tarir toutes les rivières. Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent. Qui tiendra devant son indignation? » L'indignation de l'Éternel. Hein? L'indignation veut dire les derniers jugements de Dieu qui vont s'exécuter sur l'ennemi. Alors, il tense la mer, il déchaisse les rivières, les montagnes tremblent devant lui. La mer, ça parle de la masse agitée des peuples, des foules et des nations et des langues. On lit ceci dans Apocalypse 17, verset 15. Alors, la mer, c'est une image de la masse agitée. Hein? La bête qui sort de la mer, Apocalypse 13, c'est dans cette mer agitée, dans cette période agitée, va sortir un individu qu'on appelle la bête, le futur prince romain à venir. Alors, les rivières de nos côtés sont les lieux où les villes se sont établies. Les rivières, c'est bien important. Hein? La plupart des villes se sont toujours établies près des rivières. C'est important d'être près d'un courant d'eau. Les montagnes nous parlent des autorités puissantes. La montagne, c'est une autorité puissante. Et puis les collines, ce sont les forces subalternes, tout simplement. Alors l'Éternel tense la mer, hein, les masses agitées. Il fait tarir les rivières. Les montagnes, les autorités puissantes tremblent. Les collines, les autres forces subalternes, tout le monde tremble devant Dieu. Nahum, versets 8 et 9. « Par une inondation débordante, il détruira entièrement, et il détruira entièrement. La détresse ne se lèvera pas deux fois. » Alors Dieu, ici, nous dit qu'il va détruire Ninive. Il va complètement la détruire, puis Ninive ne se redressera pas. Ici, c'est la destruction annoncée par le prophète Nahum sur Ninive. Ninive sera détruit. Alors, historiquement, Ninive fut entièrement, complètement détruit 115 ans plus tard que Nahum a donné sa prophétie. Ce n'est pas arrivé immédiatement. Dieu est patient. Dieu a attendu 115 ans et puis finalement, Ninive a été détruit. Pendant 2000 ans, imaginez-vous, pendant 2000 ans, on n'a pas trouvé la location de Ninive. C'est juste dans les années 1800 qu'on a découvert On savait que Ninive avait existé, mais on n'avait aucune preuve. Et puis vers les années 1800,
en enlevant des monceaux de briques puis de pierres. Parce que là, on parle des milliers d'années, là. Pas juste 100 ans, on parle des milliers d'années. Alors, une ville était détruite, et puis 100 ans plus tard, il arrivait une autre puissance qui rebâtissait une autre ville. Et puis, elle était détruite, puis en bâtissait une autre. Finalement, lorsqu'on a découvert Ninive, elle était enfouie. Hein. On ne pensait même pas qu'elle existait, mais elle était enfouie. Puis elle nous a révélé des grandes vérités. Aujourd'hui, on sait que ces ruines sont en Irak, okay, sur le fleuve Tigre. Ils sont en Irak, hein, sur le fleuve Tigre. De l'autre côté de la ville est Mosul, quelques 400 km au nord de Babylone. Voir la carte géographique. Alors, Babylone était au sud et puis au nord, 400 km au nord, il y a une ville qu'on appelle Mosul. Mosul, c'est vraiment Ninive, c'est l'emplacement, je ne dirais pas c'est l'emplacement de Ninive, mais Ninive était l'autre bord de la rivière ou l'autre bord du fleuve. Alors, Mosul est là, puis Ninive est là. Okay? Ici, on voit Mosul et Ninive, OK? Parce que Ninive, c'est l'autre bord de la rivière. Ici, on voit Mosul. Ça, c'est des photos d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, lorsque les guerres ont éclaté et puis Mosul a été détruit. On voit ici le désastre. Hein? Alors, comme je disais, Mosul, là, quand on lit Mosul, on peut dire Ninive, parce que Ninive est juste au côté, juste pour nous aider à localiser. Ça, c'est dans le temps, c'est arrivé en 1904, comme on est, quoi, 2019, 2018, 2017. Ça. Contraste de destruction de 2 villes bâties au milieu d'un fleuve. Alors, on a Ninive ici, en 625. Ce qui est arrivé, c'est qu'une abondance de pluie sur le Tigre fait que la base de la muraille a cédé sous la pression, les murs sont tombés. Okay? Il y a tellement, on dit qu'il y a tellement eu de pluie pendant des semaines et des semaines et des semaines que la pression de l'eau sur les bases de Ninive, qui étaient bâties avec des briques de la glaise, pour ainsi dire, des briques de glaise. Alors, la pression était tellement forte que les murs, une partie des murs se sont écroulés. Et puis, ça a donné l'occasion aux Mèdes et aux Perses de se révolter parce qu'ils étaient sous l'emprise de Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Alors, finalement, les gens se sont tannés de payer des taxes et puis, lorsque les murs sont tombés, ils sont rentrés dans Ninive. Le roi, lui, de son côté, a ordonné qu'on brûle la ville ainsi que ses proches. Le roi, il a vraiment paniqué. Puis, parce qu'il ne s'attendait pas que Ninive, un jour, succomberait. Alors, il a mis le feu à la ville. Puis, tous ses proches sont morts avec lui. Il y a un vieux dicton à Ninive qui dit « Ninive ne sera jamais détruit à moins que le fleuve, le Tigre, devienne son ennemi. » Eh bien, c'est tout un dicton, mais c'est ça qui est arrivé. Hein? Le Tigre est devenu l'ennemi. Et puis, à cause des eaux qui ont monté, Ninive, ses murs ont cédé. Si on compare Babylone, okay, 659 avant Christ, les Mèdes puis les Perses se révoltent. Cette fois-ci, un barrage fait détourner l'Euphrate et la sèche. Alors, ce que les Mèdes puis les Perses ont fait, ce qui va donner l'empire des Mèdes puis des Perses, Babylone va être détruite et puis elle va être saisie par les Mèdes puis les Perses. Pour la saisir, parce que Babylone, c'est une autre ville qui n'est pas prenable, pour ainsi dire, elle est sur le fleuve, le fleuve d'Euphrate. L'Euphrate fait le tour, pour ainsi dire. Eux ont fait un barrage. On a arrêté les eaux. L'autre, Ninive, c'est les eaux qui l'ont détruit. Babylone, les eaux ont été arrêtées. Le terrain était asséché, beaucoup de boue, là, mais ça a donné l'occasion pour eux d'assiéger Babylone et puis de prendre de Babylone. Cette nuit-là, c'est lorsque, si vous vous rappelez dans Daniel 5, verset 25, lorsque Beltshazar
faisait son gros party avec tous ses amis, puis il avait pris les ustensiles qui appartenaient au temple, puis ils se sont mis à boire dans ces ustensiles. Il y a une main, une extrémité de main, seulement une extrémité de main qui a écrit « Mene, Tekel, Ub, Sarsin », ce qui veut dire « tu es compté et tu n'es pas à la hauteur ». On t'a compté, mais tu n'es pas à la hauteur. Alors, Isaïe 21, verset 4, on lit ceci, « La nuit de mon plaisir, il m'a changé en effroi. » Alors, la nuit de Belshazzar, lorsqu'il faisait son gros party, pour ainsi dire, « La nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. » Nahum, verset 10, « Quand même ils sont comme les ronces entrelacées, et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme du chaume sec entièrement. » C'est la troisième fois en 3 versets que le mot « entièrement » apparaît. Comme on dit, pendant des millénaires, Ninive restera enfouie sous ses ruines. Hein? Tu seras complètement, entièrement désolé. Comme l'herbe sec, le feu l'a consommé. Tu vois, il y a le côté que la pluie était tellement dense que la fondation a cédé, les ennemis sont rentrés, mais aussi le roi d'Assyrie a mis le feu. Alors, l'histoire nous compte ça, mais ici, on le voit ici. Là. Comme l'herbe sec, le feu l'a consommé. Hein? Alors, Dieu nous dit ici d'avance comment Ninive sera détruit. Les historiens qui ont découvert finalement l'emplacement ont exactement venu à ces conclusions-là. L'eau et le feu ont détruit Ninive. De toi est sorti celui qui imagine le mal contre l'Éternel, un conseiller de Bélial. Ça, c'est le verset là, important. C'est sans doute le verset clé. De toi, Ninive, ou de toi, Assyrie, est sorti celui qui imagine le mal contre l'Éternel, un conseiller de Bélial. Les fils de Bélial sont tous comme des épines qu'on jette loin, car on ne les prend pas avec la main. Okay? Ça, c'est 2 Samuel 23. En hébreu, Bélial n'est pas un nom propre, mais une représentation ou une personnification de la méchanceté. Hein? Un conseiller de Bélial. Ça veut dire que c'est la méchanceté même. Un conseiller de méchanceté, celui qui imagine le mal contre l'Éternel. D'où le terme fils et fille de Bélial, ceux qui machinent la méchanceté. Le méchant, Nahum, chapitre 1, verset 15, en anglais, the wicked one, le méchant, the wicked man, celui qui imagine le mal contre l'Éternel. L'Assyrien est méchant. C'est lui qui imagine le mal contre l'Éternel. Ce personnage mystique et représentatif prend la forme prophétique des pays arabes et musulmans qui imaginent aujourd'hui tout le mal contre Dieu et contre le trône de Jérusalem. Comme l'Assyrien historique était méchant, l'Assyrien prophétique, on va le voir, lui aussi va être méchant, et puis les Arabes et musulmans, on connaît comment ils sont bons pour égorger et pour tuer avec l'épée. Nahum, verset 12. « Ainsi dit l'Éternel, qu'ils soient intacts et ainsi nombreux, ils seront retranchés et ne seront plus. » Alors, la ville avait des murs, là, juste pour donner un peu un aperçu, Ninive avait des murs 100 pieds d'eau. On fait des clôtures de 4 pieds, nous autres, aujourd'hui. Il y avait des murs 100 pieds d'eau, puis elle avait 1500 tours. Alors, même avec un mur comme ça, puis même avec tous ces tours, Ninive a été pareillement détruit. Toute cette protection-là lui a été inutile.
Alors, les 3 jours de marche de Ninive incluaient son nom. Et puis, ils seront retranchés, ils ne seront plus. En d'autres mots, l'Assyrien ou Ninive allait être détruit. Nahum 1, verset 12. « Et si je t'ai affligé, c'est-à-dire toi, Judas, je ne t'affligerai plus, et maintenant je briserai son joug sur-dessus toi, et je romprai les liens. » Alors Dieu fait cette promesse. S'il a affligé Israël, maintenant il va détruire l'Assyrien, verge de sa colère. Je romprai les liens. Dans l'histoire du peuple juif, les jougs et puis les liens n'ont pas été brisés, mais c'est arrivé seulement quelques années après. C'est la Chaldée et puis Nebuchadnezzar qui les ont liés. Nebuchadnezzar est arrivé avec son armée, puis a détruit Ninive. Et puis, va commencer maintenant une autre période qu'on va appeler le temps des nations avec Babylone et puis Nebuchadnezzar. Et puis, eux vont dominer. La période des empires, les 4 empires. Les 4 empires vont dominer sur Israël. Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Ésaïe 26, 13. C'est encore vrai aujourd'hui. Néhémie, lorsqu'ils sont revenus, Esdras et Néhémie, lorsqu'ils sont venus 70 ans après la captivité, ils reviennent, et puis Néhémie peut dire, nous sommes aujourd'hui serviteurs. Et il rapporte beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Nous sommes aujourd'hui serviteurs. Et oui, Israël doit être assujetti maintenant aux Nations Unies et à beaucoup d'autres pays qui sont autour d'eux. Ils se pensent libres, mais ils ne le sont pas vraiment. La bête et le faux prophète seront un jour détruits et l'affliction va alors encore s'intensifier 7 fois plus, jusqu'à ce que le jour de l'Assyrien prophétique, ça va être encore, OK, la bête puis le faux prophète, Apocalypse, sont détruits, jeter les 2 vivants dans les temps de feu. Mais la pression va continuer à augmenter 7 fois plus, jusqu'à ce que le joug de l'Assyrien prophétique, c'est-à-dire les pays arabes, soit brisé, les pays musulmans soient brisés. Ceci va se passer, comme on l'a vu, dans une période, la période de la consomption décrétée, qui est une période, selon Daniel 12, excusez-moi, qui dure 75 jours. Verset 14. Voici ce que Dieu a commandé pour la puissance assyrienne. Et l'Éternel a commandé à ton égard, on ne sèmera plus la semence en ton nom. La région géographique de l'ancienne Assyrie veut dominer le monde. Seul Dieu va arrêter leur cheminement de la conquête par les Arabes puis les musulmans. Alors ces pays-là veulent dominer le monde. Puis la façon pour eux de dominer le monde, c'est de prendre possession de Jérusalem. On ne sèmera plus la semence de ton nom. Ça veut simplement dire qu'il n'en naîtra plus de son nom. Nahum, verset 14. Je préparerai ton sépulcre car tu es vil. Il parle de Ninive, là. Ironiquement, Ninive, la grande ville, devint son lieu de sépulcre, et ça sans être découverte que 2000 ans plus tard. Je préparerai ton sépulcre. Alors, la ville s'est effondrée, et puis on a seulement découvert Ninive au-delà de 2000 ans plus tard. Ici, on lit un autre verset. Voici sur la montagne les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, de celui qui annonce la paix. Judas, célèbre tes fêtes, acquitte tes vœux, car le méchant ne passera plus par toi, et il est entièrement retranché. Alors le méchant, c'est l'Assyrien. La bonne nouvelle, c'est que l'Assyrien va être détruit, ça va être la paix, ça va être l'introduction du millénium. Et puis le méchant, celui qui imagine le mal
contre Dieu ne passerait plus sur Israël. Tantôt, la terminologie était entièrement détruite. Ici, la terminologie s'est entièrement retranchée. L'assyrien fils de Bélial est ici appelé le méchant. Okay? Alors, c'est comme ça qu'on l'appelle le méchant. La paix, la bonne nouvelle, dans le langage prophétique, signifie le rétablissement du trône de Dieu à Jérusalem. La destruction finale de l'assyrien prophétique sera leur paix permanente. Michée 5 décrit ce moment sublime. On rendu au chapitre 2. Nous avons dans le verset 1 du chapitre 2 une description des Mèdes qui attaquent Ninive. Celui qui brise est monté contre toi. Celui qui brise sont les Mèdes, hein, qui vont attaquer Ninive. Celui qui brise est monté contre toi. Nahum chapitre 2, verset 2. Jacob est vengé. Les Assyriens avaient insulté le Dieu de Jérusalem, car l'Éternel a ramené la gloire de Jacob. Alors, Nahum nous raconte que même si l'Assyrien est venu, puis a attaqué Jérusalem, Jérusalem va être restaurée. Hein? L'Éternel va ramener la gloire de Jacob. Les pillards. L'Assyrien avait pris ses vignes et ont gâté les serments. C'est ça que les Assyriens ont fait. Ils sont arrivés, puis ils nettoyaient le pays, ils brûlaient les vignes, puis ils gâtaient tout le territoire, tu vois. Dans le Nahum, chapitre 2, versets 3 à 4, nous avons une description de l'armée des Mèdes qui attaque Ninive. Le bouclier des hommes forts est teint de rouge. Les hommes vaillants sont vêtus d'écarlate. Ils courent comme des éclairs. Ça, c'est les Mèdes. Hein? Les Mèdes qui ont attaqué Ninive. Ils courent comme l'éclair. Alors ici, on voit, chapitre 2, verset 5, que les vaillants hommes de Ninive paniquent. Ils trébuchent dans leur marche. Ils sont tellement excités, sont tellement énervés qu'ils trébuchent dans leur marche. Pourtant, c'était la grande ville, Ninive, la grande ville, hein, que personne ne pouvait prendre. Nahum, chapitre 2, versets 6 à 10. Le siège, on dit que le siège de Ninive a duré 3 ans. La pluie abondante et le tigre déborde. Les portes du fleuve sont ouvertes, le palais s'effondre. Il a tellement mouillé pendant tellement longtemps que le fleuve est monté. Hein? Alors, le verset nous dit, les portes du fleuve sont ouvertes. Notre mot, l'eau, tellement d'eau, le palais s'effondre. C'était tout prédit, ça. Et puis les historiens, comme je disais, qui vont près de Montsul, découvrent que vraiment, c'est ça qui est arrivé. Alors, le roi de Ninive, lui, pensant que l'oracle qui dit que seul le tigre peut détruire Ninive, rassemble sa famille, ses trésors, ses concubines, ses eunuques, sa bibliothèque, tous ses trésors, et met le feu sur lui-même et sur toute sa famille. Alors, ils périssent par l'eau et par le feu. Nahum, chapitre 2, versets 11 à 13. Ninive était un repère des lions. Ninive, là, les Assyriens étaient un peuple cruel, qui déchirait. Un peu comme le lion qui déchire. Hein? Les Assyriens étaient cruels. La voracité, la cruauté des Assyriens était connue. La décapitation et les têtes des vaincus étaient paradées sur le haut des bâtons. On décapitait les gens, on coupait leurs têtes, on mettait leurs têtes sur un bâton, puis on se promenait en parade. On faisait une parade dans les rues de ceux qui avaient été victorieux. Telle était leur cruauté. Alors, c'est important de réaliser que l'Assyrien historique était très cruel. L'Assyrien prophétique maintenant, qui est présentement le territoire des Arabes et des musulmans, va être aussi très, très cruel. Malheur à la ville de sang.
toute pleine de fausseté et de violence. La rapine ne la quitte pas. Une ville de sang, hein? Une ville où on fait couler le sang, une ville où il y a toutes sortes de fausseté, toutes sortes de violence. La rapine occupe la ville. Les têtes des prisonniers, de ceux qu'ils avaient tués, servaient de trophées. Les roues des chars bloquaient à cause de la chair dans les roues. Imaginez-vous. Les chars tirés par les chevaux avaient de la misère à avancer, tellement il y avait de chair de personnes qui avaient été tuées. Des cadavres sans fin, on trébuche sur les cadavres. Ça, c'est dans le chapitre 3, verset 1 à 7. Dieu la donnera en spectacle. Je monterai aux nations ta nudité et au royaume ta honte. C'est ça que Dieu avait dit avec le prophète Nahum. Vous, les Assyriens, je vais montrer votre nudité. Je vais montrer votre royaume. Votre royaume va être la honte. Et puis Nénive a été complètement détruit. Alors, comme on disait, les Syriens, c'est un peuple cruel. Je ne sais pas si on le voit ici, là, il y a des têtes ici, des têtes partout. Là. On a mis des têtes partout, ces poteaux. Et puis ici, on tire, on écorche, on coupe les mains. Ah, il n'y a plus de fin. Alors, Ninive aura le même sort que Nao-Amon, ville de 100 portes bâties sur les deux rives du Nil. Alors, il y avait une ville qu'on appelait Non-Amon. C'est une ville qui avait 100 portes. Okay? Elle était sur les deux rives du Nil. On trouve souvent ça sur le bord des rivières, sur le bord du fleuve, du Tigre, sur le bord du fleuve de l'Euphrate. Mais en Égypte, c'était la même chose. Les deux rives du Nil composaient la base, pour ainsi dire, de cette grande ville. Cette grande ville a été détruite, et puis le prophète annonce que ce qui est arrivé en Égypte va arriver à la Syrie, à Ninive. Toi, tu seras enivré. Toutes tes forteresses sont comme des figuiers avec leur première figue. Si on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui les mange. Alors, c'est une victoire facile. Il semble que c'est une victoire facile maintenant. On a juste à secouer l'arbre et puis les fruits tombent dans celui qui les mange. Nahum 3, verset 13 à 16. Le feu et l'eau dévorent la ville, son roi y met le feu, et la nature détruit les murs. C'est pour ça qu'on lit le verset « Le feu dévore tes bords ». Historiquement, c'est ça que les gens ont trouvé les endroits qui ont été brûlés. Le Tigre, c'est un fleuve qui est navigable. C'est pas ça qui est important. Alors, ici, en parlant de Ninive, on dit, ou de la Syrie, on dit « Tu as augmenté le nombre de tes marchands plus que les étoiles des cieux. » Alors Ninive était vraiment un centre commercial. Hein? Les marchands y étaient en grand nombre et puis les bateaux circulaient. Puis on avait beaucoup de commerce. Nahum, chapitre 3, verset 17 à 19. Ici, maintenant, on remet en lumière la méchanceté des Assyriens. Car sur qui ta méchanceté n'a-t-elle pas continuellement passé? Un peuple, on ne peut que le dire, un peuple méchant. Ta méchanceté n'a-t-elle pas continuellement passé et repassé et repassé? Alors, l'Assyrien historique, c'est une projection de celui qui est à venir dans les derniers jours. C'est pour ça qu'il est tellement important. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette présentation-là, pour démontrer ce qui est arrivé dans le passé. N'est qu'une image, l'ombre des choses à venir. Et puis l'Assyrien prophétique, lui, contrairement à Sanchérib qui est monté jusqu'au cou, l'Assyrien prophétique, lui, va rentrer. Et puis il va saisir Jérusalem, la moitié de la ville va être saisie, les femmes vont être violées. Alors, l'Assyrien historique fut le premier ennemi dans le temps. C'est lui qui est résisté au trône de Jérusalem. Dans le futur, il sera le dernier ennemi, mettant ainsi fin à l'indignation de l'Éternel.
Alors, ça, c'est la fin de la présentation. Et comme je disais, le but de la présentation, c'est de vraiment réaliser que l'Assyrien historique a agi lorsque le peuple était connu de Dieu, lorsque le trône était à Jérusalem. Et puis l'Assyrien prophétique, lui, va revenir sur la scène prophétique, lorsque à nouveau Israël sera reconnu de Dieu. Et puis Dieu dira, mon peuple. C'est dans cette période-là que le dernier ennemi va se présenter. Il est à l'image de celui qui est historique. L'Assyrien prophétique est représenté aujourd'hui par les peuples qui sont au nord de Jérusalem. La Syrie, la Turquie, l'Irak, ce sont tous des pays musulmans, tous des pays qui veulent se débarrasser. Jetons Jérusalem, amenons Jérusalem dans la mer Méditerranée, disent-ils. Éliminons leur nom. Alors, même si tout semble bien aller aujourd'hui à Jérusalem, ce n'est qu'un nuage, pour ainsi dire. Les choses vont complètement changer. Et puis, Jérusalem sera envahie, et puis les femmes vont être violées. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins, okay? Alors l'Assyrien historique n'a pas rentré, mais regardons vers le futur. Regardons cette région au nord, puis vous allez voir que bientôt, cette région nordique, soutenue par le fond du nord, qui est la Russie, ces gens-là vont vouloir anéantir Israël. Puis le Seigneur Jésus va intervenir souverainement. Mais il n'interviendra pas tant qu'ils ne se sont pas repentis devant Dieu. Lorsqu'ils diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », à ce moment-là, le Seigneur va se manifester, puis il va les délivrer de l'Assyrien prophétique. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, et puis j'espère que ça a été utile, puis on se recommande ensemble à la bonté et à la grâce de notre Dieu Sauveur. Alors que le Seigneur garde, passez une belle journée. Merci.